Bonjour et bienvenue dans l'édition du 23 janvier de La Chapelle Info. Voici les titres. Un clip pour changer de regard sur le handicap. Le dernier volet sur l'actualité de 2014. Et l'actualité en bref. Un clip pour changer le regard que l'on porte sur le handicap a été tourné en partie dans la maison d'accueil spécialisée du Nouveau Monde en octobre dernier. Mis en ligne début décembre, il totalise déjà plus d'1 200 000 vues avec des commentaires du monde entier. Derrière ce clip, Noémie, une association qui travaille en partenariat avec la FEJ sur l'intégration des personnes polyhandicapées. L'association de Noémie a été créée il y a une quinzaine d'années par un papa, Olivier Delplanque, papa d'une petite fille, Noémie, polyhandicapée. Et Olivier, il voulait vraiment améliorer la vie de toutes les personnes polyhandicapées, pas seulement de sa fille, mais de toutes les personnes. Et il a créé cette association de parents dans ce but-là. Donc on a d'abord commencé par l'éducation, et puis on s'est dit, il manque d'établissement, et c'est là où on s'est dit, essayons de créer un établissement un petit peu extraordinaire, un petit peu différent. Et donc, il fallait qu'on s'entoure d'une association gestionnaire, une association dont c'est le métier. Et donc, on s'est rapproché de la FEJ, qui possède énormément d'établissements. Et on a pu monter ce projet à la Chapelle-d'Armentières avec l'aide de M. Coine, le maire. Et on a monté ce projet en partenariat. Et nous, on a porté notre compétence de parents, c'est-à-dire savoir ce qui était le mieux pour nos enfants. Et la FEJ a porté sa compétence de gestionnaire. Donc la FEJ est une association loi 1901 qui a un peu plus de 50 ans et qui gère, organise, accompagne des établissements, donc une 70-80 établissements et services sociaux et médico-sociaux dans tous les domaines, donc aussi bien l'enfance, la petite enfance, le secteur adulte, etc. Et on accompagne uniquement dans le Nord environ 12 à 13 000 personnes en permanence par an. Donc on était fiers de pouvoir travailler avec l'association Noémie pour la réalisation de ce clip qui travaille justement sur l'image que renvoie effectivement la personne polyhandicapée et la réaction que les gens peuvent avoir. Donc nous, on milite énormément sur l'intégration des personnes, quelles que soient leurs difficultés, et puis les faire rentrer dans la cité, les faire reconnaître comme citoyens. Et donc le clip qui a été tourné dans l'établissement, effectivement, donne cette image de la personne, effectivement, différente, mais que tout le monde ose regarder aujourd'hui. On a eu une chance extraordinaire, c'est que un de nos adhérents est dans la publicité et il nous a offert cette possibilité d'un concours qui s'appelle la carte blanche, qui permettait de faire un clip. Et Google nous a fait un cadeau encore plus extraordinaire, c'est de le mettre en scène et de le réaliser et de le faire passer sur YouTube. Aujourd'hui, tous les adultes ont beaucoup de mal, ils ne savent pas tellement comment se comporter face à des personnes handicapées. Soit il y a de la gêne, soit il y a du retrait, mais on a du mal à rentrer directement en contact parce qu'on est toujours en train de se dire « Ah oui, mais comment je fais ?» alors qu'il faut être le plus naturel possible. Et c'est ça qu'on voulait faire passer dans ce clip. C'est une image positive où, comme les enfants, il faut accepter qu'on soit différent. Et on s'aperçoit qu'en même pas un mois, on a 1 million de personnes qui ont regardé le clip et qui ont compris le message qu'on a donné, c'est-à-dire restons naturels, gardons ce regard d'enfant sans jugement par rapport à la différence. Différence quelle qu'elle soit d'ailleurs. Je vous encourage à regarder ce clip très bien réalisé. Il suffit pour cela de taper sur YouTube « Dans les yeux d'un enfant » et de choisir le clip de l'association Noémie. Si vous souhaitez contacter Noémie ou la FEJ, rien de plus simple, rendez-vous sur leur site internet dont les adresses apparaissent à l'écran. Voici le dernier volet sur ce qu'il fallait retenir de l'actualité de 2014 en images. En novembre, Yaka a organisé une soirée Halloween dans la salle polyvalente de la Choc. Un gros succès pour cette soirée qui sera réitérée. La Chapelle TV a soufflé sa première bougie. Le premier JT de la Chapelle Info a été diffusé le 8 novembre 2013. Depuis, vous êtes de plus en plus nombreux à le suivre chaque semaine. La Banque alimentaire a organisé sa collecte annuelle de denrées alimentaires. Les Chapellois ont répondu une nouvelle fois présents avec 4 tonnes 900 récoltées. Les commémorations du 11 novembre ont marqué cette année le centenaire de la Première Guerre mondiale. La Chapelle s'est souvenue de cette tragédie au travers de plusieurs événements. Une délégation chapelloise s'est rendue chez nos amis de Birchington, une conférence sur les cimetières britanniques présentée par Philippe Emer,
Une exposition réalisée par l'association Vémacar au fil du temps, le recueillement sur les monuments aux morts de la commune, avec la participation des écoliers chapellois. En décembre, le Téléthon a une nouvelle fois mobilisé les chapellois durant 2 jours. 3 600 € auront été récoltés, grâce notamment à certaines associations communales. Voilà que nous réserve 2015. Réponse en janvier prochain. Le bureau du football club chapellois a présenté ses vœux aux adhérents et partenaires par la voix de son président Michel Le Saffre. 1 minute de silence a été observée en mémoire des disparus, mais aussi pour les victimes et les proches des attentats récents qui ont secoué notre pays. Le démarrage de cette nouvelle saison est très satisfaisant, avec une augmentation de 15% des effectifs, soit 448 licenciés pour 23 équipes, le résultat d'un travail engagé par les dirigeants et les entraîneurs qui pousse de plus en plus de jeunes à vouloir rejoindre le FCCA. José Huige, qui représentait le LOSC, a félicité le club pour le travail effectué auprès des jeunes et sur leur potentiel, mais aussi remercié le club pour son apport logistique, notamment avec le terrain synthétique. Franck Thorez, adjoint au sport, a quant à lui souhaité ses vœux au nom du conseil municipal et de la commission des sports et s'est félicité de l'attrait que représente ce fameux terrain synthétique. Après avoir annoncé que le club fêterait ses 80 ans en 2016, Michel Le Saffre a remercié chaleureusement les services techniques, la municipalité, les arbitres et tous les bénévoles et invité l'Assemblée à partager le verre de l'amitié. Le club de twirling bâton a organisé son gala annuel dans la salle polyvalente de la Choc samedi 17 janvier. Pas de thème cette année, mais toujours de la gymnastique, de la danse et du maniement de bâton, en solo, en duo ou en équipe. La prochaine compétition pour le club sera le championnat départemental UFOLEP. L'ensemble philharmonique chapellois a organisé son concert du Nouvel An samedi 17 janvier dans l'église de la Choc. Sous la direction d'Eligio Mazzo et Frédéric Clerc, les musiciens ont interprété un programme de 13 morceaux, avec notamment la pastorale de Georges Bizet et Mon Buvot Chanton de Johann Strauss, ou encore Heal the World de Michael Jackson. Il y avait aussi du chant avec les enfants de I1 et I2 qui ont interprété Bonhomme de neige. Agathe Van de Kerkhove a interprété, elle, l'hymne à l'amour, sans oublier la participation de la classe de chant de Lucie Fortry. Un programme qui aura ravi les nombreux mélomanes présents. Suite à plusieurs abus constatés et avant qu'un drame ne se produise, la municipalité vous rappelle qu'il est strictement interdit de circuler ou de stationner dans l'enceinte du complexe sportif, sauf pour les véhicules munis d'une autorisation. Une nouvelle signalétique sera prochainement installée. Cette édition est terminée, merci de l'avoir suivie. Rendez-vous vendredi 30 janvier.